politique, la carte politique sur les larmes de la diaspora d'un combattant qu'on appelait Claude Bernard Tchiani. L'histoire de Claude Bernard Tchiani a été utilisée pour des fins politiques. Et c'est l'occasion pour moi de pouvoir faire aussi un rappel de ce qui s'est passé. Mais avant que je ne donne mon point de vue, je me dois de pouvoir lire une décision qui a été prise par la diaspora combattante à ce sujet. Cette décision, parce que chaque combat mérite des sacrifices et chaque combat demande aussi qu'on puisse s'entendre. On ne peut pas lutter seul. Il n'y a pas une armée où quelqu'un est seul et gagne. Je vous lis donc la décision ou le communiqué numéro 002 barre 02 2021, état de la révolution camerounaise en diaspora, mise au point. Camerounaises, Camerounais, très chers compatriotes, mesdames et messieurs, alors que les combattants de la diaspora révolutionnaire sont encore fortement ébranlés par la lourde perte enregistrée dans les rangs suite au décès de leur camarade et frère de lutte, Claude Bernard Tchiani, nous voici face à une polémique vraisemblablement bien ourdie, portant sur la présence au Cameroun de son épouse, Mme Caroline Pégan Tchiani, et de l'audio qu'elle aurait émis. Bien qu'encore plongée dans ce douloureux moment de deuil, la diaspora combattante et révolutionnaire, à son corps défendant et dans une inélégance incongrue mais justifiée, déclare par la voix du général Wantou, président du CCD, Conseil des Camerounais de la diaspora, que nous ne nous reconnaissons pas dans cet audio et encore moins dans les engagements ou éventuels engagements dont il y fait mention. Aussi, le général président Wantou du CCD, donc le Conseil des Camerounais de la diaspora, tient-il à préciser qu'en dehors du fait d'avoir pris part, tout comme la famille combattante, à la double cérémonie de levée de corps, respectivement à l'hôpital de Longjumeau et au Furéladium de Chevilly-la-Rue, il n'a engagé aucune négociation au sujet du rapatriement de la dépouille du camarade Claude Bernard Tchiani et n'a pas souvenance d'avoir mandaté qui que ce soit, ni même Madame Caroline Pégan Tchiani, d'arranger ou de négocier quoi que ce soit avec le gouvernement illégitime et usurpateur de Yaoundé, ou même avec son représentant, l'ambassadeur illégitime du Cameroun en France. Ainsi, le CCD, Conseil des Camerounais de la diaspora, et la diaspora combattante et révolutionnaire tiennent à rassurer l'opinion nationale et internationale que le jugement qu'il porte sur la situation calamiteuse des droits de l'homme au Cameroun n'a pas changé d'un iota. Et pour cette raison, nous nous devons de rester plus que jamais mobilisés afin d'aider le peuple meurtri du Cameroun dans sa lutte permanente pour la démocratie, les libertés et l'instauration d'un état de droit au Cameroun. Pour nos martyrs, pour Claude Bernard et pour les générations futures, le combat continue. Vive la diaspora révolutionnaire,
vive le peuple réconcilié du Cameroun, vive le Cameroun libre. Pour le CCD et la diaspora révolutionnaire, le général président Robert Wantou. À la suite de ce communiqué, il m'échoit de pouvoir apporter certains éléments parce que, après la mort de ce frère, de ce grand combattant qui était d'allure très compatible avec tout le monde, j'avais eu la veuve éplorée, Madame Caroline Pégan, au téléphone. Bien sûr que la première préoccupation, après lui avoir adressé des condoléances, je lui avais demandé ce qu'elle entendait faire. Et elle m'avait assuré qu'elle ne pouvait nullement se déplacer au Cameroun parce que les frères, amis, camarades de Liberman de son mari lui avaient dit de ne pas faire le déplacement parce qu'elle devait être arrêtée et qu'elle n'entendait donc pas effectuer ce déplacement. J'en suis resté là, manifestant ma petite solidarité, qu'elle fût financière ou même morale. Mais grande a été ma surprise, quelque temps après, d'apprendre qu'elle était en train de se rendre au Cameroun, et ce n'est plus elle qui m'informait, mais plutôt des sources venant de l'ambassade du Cameroun qui avaient commencé par me dire que jeudi à 11 h, elle avait rendez-vous et avait rencontré les autorités camerounaises de l'ambassade du Cameroun à Paris. J'ai été beaucoup surpris dans la mesure où, quelque temps après, ceux qui s'autoproclament patriotes avaient déjà l'information et savaient qu'elle avait obtenu le visa pour aller au Cameroun. Pour moi, je n'ai donc pas été, d'abord en tant que journaliste, informé, ou alors j'ai été induit en erreur dans la mesure où Caroline Pégan devait faire voyager le corps et sans l'ombre d'un doute se faire représenter par sa petite sœur. Le voyage devait être douloureux, d'autant plus que sur le plan de la belle famille, il y avait des coups de glotte rampant en désordre avec des contestations, avec surtout la sœur de Claude Bernard Tiani qui, depuis les États-Unis, rondait déjà et ne voulait pas qu'on puisse, que Caroline mette un litchi en ligne pour demander la participation. Parce que, estimant que cela salissait la famille qui, faut-il le dire, est financièrement assise. Le père de Claude Bérard vit encore, il a 94 ans et je crois que sa mère devrait avoir 86 ans. Ils sont bien garnis, ont d'ailleurs un appartement ici même à Paris. De ce, voyant ce qui s'est passé, et surtout par rapport au Covid, il était donc difficile de s'imaginer, compte tenu du fait que Caroline Pégan était presque persona non grata au Cameroun, voir comment est-ce qu'elle pouvait courir le risque d'y aller. Mais en ce temps, elle avait été contactée. Il y avait eu la création d'un groupe WhatsApp où à l'intérieur aussi il y avait la secrétaire de l'ambassade, de l'ambassadeur, donc Lucie Ngonda. Beaucoup de choses ont eu à se dire là-bas. Et tout ce qui s'est traficoté au niveau de l'ambassade, je l'ai appris un peu plus tard, mais je ne voudrais pas m'y étaler. Mais il était convenu que la communication soit faite seulement après le retour de Caroline Pégan, pour que
l'État du Cameroun montre que à la communauté internationale qu'on peut aller dialoguer au Cameroun. Donc même les anglophones, les ambazoniens, tout le monde peut y aller. Paul Biya, c'est le papa qui ouvre les portes à tout le monde. C'était ce qui avait été prévu. Mais il y aura un incident, contrairement à ce qu'elle dit, que c'est un policier zélé. C'est bien 3 policiers qui, en civil, ont eu à l'interpeller. Nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est exactement passé. Toujours est-il qu'elle est venue faire elle-même un démenti avec une certaine aisance, nous disant que le Cameroun tenait ses engagements et surtout était un état de droit. Ce qui, ma foi, m'a fait rebondir. Parce que le Cameroun n'a jamais tenu, comme je le disais, ses engagements. Et quels engagements est-ce que le Cameroun avait pris? Caroline Pégan, en prenant l'avion, avait donc certainement toutes les garanties qu'elle devrait rentrer en toute quiétude. Et d'ailleurs, elle est rentrée ce samedi matin, saine et sauve, parce que comme d'ailleurs elle le disait, quand elle va arriver, elle sera escortée par le convoi du gouverneur jusqu'à Bana, et parce qu'elle avait la certitude que c'était un groupe politique militant et utilisant le mot du régime, l'apaisement. Elle est donc partie, et bien sûr que dès l'aéroport, il y avait déjà une sécurité de 2 personnes en civil qui veillaient sur elle. Après l'incident qui d'ailleurs a fait monter l'ambassadeur sur ses gonds, sa sécurité a été triplée. Vous le savez très bien. On ne peut pas offrir des cadeaux pour rien. On ne peut pas subitement devenir d'une générosité et dire que comme nous sommes des Bantous, on arrête la guerre à cause de la mort, puisque d'ailleurs, que ce soit les bébés qui tombent au nord-ouest, au sud-ouest, que ce soit n'importe qui meurt, on n'a jamais respecté un cessez-le-feu. La preuve, c'est que la communauté internationale demande au Cameroun de respecter ou bien d'engager un cessez-le-feu. Il n'y en a jamais eu, et ce ne serait donc pas par rapport à un combattant de l'UPC, ou alors comme Mme Pégan voulait nous faire croire qu'elle avait et ou devait bénéficier de la protection de Baebek, qui n'a pas de pouvoir au Cameroun. L'ambassadeur non plus du Cameroun à Paris ne peut pas être une garantie simple. Cela veut donc dire que tout s'est négocié dans des réunions interministérielles entre le ministre de l'administration territoriale, le délégué général à la sûreté nationale, puis le secrétariat général à la présidence. Donc Gongo était bien au courant, Bargangele était bien au courant, Atanganji était bien au courant, sans pour autant oublier que Laurent Esso était au courant. Et d'ailleurs, il faut se dire que hier, chaque fois qu'il y avait des plaintes qui s'enchaînaient, quand vous avez vu les patriotes dire que mais c'est pas possible, on nous refuse d'aller au Cameroun ou d'entrer à l'ambassade, mais c'est elle qui s'en va, elle qui a quand même aussi mené l'assaut du Continental Hotel, de l'hôtel Continental, le 29 juin 2019. Comment se peut-il qu'elle puisse aussi être accueillie favorablement comme ça? C'était donc un coup politique bien monté, mais sauf que ça s'est fait avec certains. Ça s'est fait avec ceux qui savent pourquoi ils sont dans le combat et qui savent ce qu'ils peuvent y gagner. Je ne viendrai pas d'abord à discuter de la façon par laquelle l'État du Cameroun accueille un cadavre du Covid, dans la mesure où je sais par exemple que le chauffeur de la première dame, qui était d'ailleurs comme son père, Papayo,
est mort de Covid. On n'a même pas autorisé qu'il soit enterré dans son village. Je connais d'autres qui ont été enterrés dans des circonstances à la va-vite. Mais Claude Bernard, son cadavre, sa dépouille, a eu les portes ouvertes au Cameroun, a traversé des régions, des villages, pour aller être enterré en toute dignité. J'y passe. Je ne viendrai pas sur ces acrobaties qu'il y a eu entre l'hôpital où il est mort, le lieu de résidence qui était bel et bien amassé par les eaux, il meurt à Longjumeau, et puis, bien sûr, la société de, voilà, funèbre, c'est au 13e arrondissement, Lutèce, et puis le funéranulum, c'est bon, voilà, au 94. Je ne voudrais pas venir sur ces acrobaties, mais toujours est-il que la façon dont tout ceci s'est passé prouve donc qu'il y a eu des négociations derrière, dans le but d'affaiblir, bien sûr, le combat, dans le but d'utiliser cette image, puisque même pendant la messe d'adieu, où il y avait pas mal de personnes, encore une fois de plus, c'est une exception en ce qui concerne le Covid, qu'il y a autant de gens, on a demandé aux combattants de faire, enfin, Caroline Pégan a demandé aux combattants de faire une photo d'ensemble. Cette photo d'ensemble qui représentait quand même, qui regroupait tous les combattants. Deuxième des choses, quand elle arrive au Cameroun, elle fait un audio où elle cite quand même le général Wanto qui vient de se désengager. Et pourtant, cet audio est envoyé à une certaine Aïcha qui pourtant n'est plus dans le combat et qui s'adresse à Wanto. Pourtant, elle connaît le numéro de téléphone de Wanto. Et cet audio, subitement, envahit toute la toile. Sans vouloir faire le procès à qui que ce soit, je voudrais apporter ma position. La position de certains combattants. Parce que certains combattants ont été privés du Cameroun depuis fort longtemps. Certains combattants sont morts ici et n'ont jamais bénéficié d'une évacuation ou alors de l'enterrement au pays. Je vais vous prendre la doyenne des combattantes. Oui, celle-là qui a conçu le combat des Amazones. Celle qui était la plus importante et qu'on appelait la doyenne. Brigitte Chouente. Elle est morte le 1er juin 2019. Elle a été retrouvée comme ça, avec une langue noire, où d'ailleurs on a soupçonné le régime Biya, et la preuve c'est que jusqu'à présent l'affaire est en justice. L'État du Cameroun avait tout fait, y compris le président du Sénat, qui a même donné 2 avocats à la fille de cette dame qui est morte, de faire tout pour que la dépouille rentre au Cameroun. Ketia Kourté s'en est mise. Mais, elle de son vivant avait dit, sa dépouille ne rentrera que quand elle aura terminé le combat. C'est-à-dire, quand il y aura un changement au Cameroun. Elle a été enterrée à Saint-Ouen. Son corps n'est pas allé au Cameroun. Beaucoup ont quitté leurs parents, ont perdu des femmes, des enfants, ne sont pas repartis. Moi, pour ne citer que mon cas, quand j'ai quitté le Cameroun, j'avais des possibilités parce que j'avais été appelé par le secrétaire général à la présidence, M. Atam Mabara, de pouvoir rejoindre le camp où il y avait de l'argent et le pouvoir. Il m'avait d'ailleurs dit, c'est moi le président. Dans sa résidence, j'étais devant lui, impuissant. Il pouvait faire de moi tout ce qu'il veut. Mais j'ai dit non. On m'avait promis de trahir M. Siantou, le président de Radio Siantou. J'ai dit non. On m'avait proposé de diriger la radio d'Amour Belinga. J'ai dit non.
J'ai abandonné femmes et enfants. Eux tous, ils étaient mineurs. J'avais perdu ma maman. Je suis parti chercher mon père au village pour lui dire, papa, je vais m'occuper de toi jusqu'à ta mort. Quand il fallait quitter le pays, parce que je me suis dit, c'est un combat. J'ai vu mon père pleurer. J'ai pleuré avec mon père. J'ai abandonné mes enfants. J'ai abandonné ma femme. J'ai abandonné mes frères et mes sœurs. Depuis 2003-2004, je ne suis pas rentré au Cameroun. Mon père est mort en 2011. Je ne suis jamais parti là-bas. J'ai eu des propositions de tous les ambassadeurs qui se sont succédés en France. J'ai dit non. Combien de fois le nouvel ambassadeur, qui est dans son rôle, a voulu me rencontrer. Je lui ai dit, je ne refuse pas de rencontrer, mais je le rencontrerai avec toute l'équipe. Et tant qu'il y a la guerre au Cameroun, nous exigeons un dialogue avec toutes les parties prenantes. Ce n'est pas mon problème de me prendre, de me donner de l'argent, de me faire rentrer dans mon pays. Mon pays, j'ai choisi de le quitter. On ne m'a pas chassé de mon pays, c'est moi qui ai choisi. À peu près comme Yannick moi disait en 2012, si Sarkozy passe, je me casse. Et il l'a fait. J'ai dit, je m'en vais pour le combat, pour la liberté. Je ne suis plus jamais parti chez moi. Mais cependant, vous vous souvenez, pendant le premier confinement, moi j'ai été accusé, comme Calibri Calibro, comme Max Seigneur Ivoire et comme Wanto, d'infiltrer en disant qu'on aurait négocié, soit qu'on serait avec Atangandi, soit qu'on serait avec des choses qui n'avaient pas de sens. Ces combattants, combien ont été arrêtés? Moi, j'ai été arrêté, j'étais en prison. On m'a proposé une réhabilitation avec des médailles posées par Biya pourvu que je me taise. J'ai dit non. On a présenté tous les combattants comme étant des traîtres. Et c'est ce groupe qui aujourd'hui justifie les voyages pour un enterrement. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. On ne peut pas faire de la révolution sans sacrifice. Ceux qui nous ont présentés comme des traîtres, des infiltrés, c'est eux qui négocient avec le régime derrière. C'est eux qui obtiennent des faveurs du régime derrière. C'est eux qui n'ont jamais été inquiétés par le régime derrière. C'est eux qui ont eu des visas de courtoisie gratuitement. Oui, nous n'allons pas refuser que quelqu'un discute avec un membre du gouvernement puisque nous sommes des frères. Ou même qu'un patriote discute avec quelqu'un de la base. Ou que quelqu'un de l'opposition discute avec quelqu'un du régime. Mais il faut des règles. Il ne faut pas se baser sur la trahison. Nous ne pouvons pas nous baser sur ce qu'on appelle juste des profits individualistes. C'est ce que nous disons non. Parce que nous nous inspirons de Nelson Mandela. Nelson Mandela avait été arrêté le 5 août 1962. Il a dit qu'il préfère vivre en prison que de trahir le combat.
Combien de fois est-ce qu'on a proposé Nelson Mandela, surtout en ce mois satanique de février, le mois où est né Paul Biya, le mois où Satan est bicorne quatricorne. En février 1985, Peter Botha avait dit à Mandela en prison, je t'offre la liberté pourvu que tu renonces à la lutte armée. Mandela lui avait dit, on ne négocie pas avec quelqu'un qui a le couteau sur la gorge et quelqu'un qui est en prison. Et pour que je sorte, je sortirai avec tous mes camarades sans condition. Mandela est retourné en prison. Il était malade, il pouvait mourir. Finalement, il est opéré en 1997 à l'hôpital de Volk. On va encore envoyer le ministre Kobi Godze d'aller négocier avec lui, d'aller le convaincre que non, puisque tu viens d'être opéré de la prostate, il faut que tu regagnes la maison, qu'on s'occupe bien de toi. Il a dit non. Étant en prison, Frédéric de Clercq a décidé donc de renégocier d'une autre façon avec Mandela. Il a envoyé des gens le chercher. Mais Mandela avait dit à Oliver Tambo, je ne vous trahirai pas, je m'en vais à la présidence. Mais ce n'est pas pour ma liberté, c'est pour la liberté des opprimés, c'est pour la fin de l'apartheid, c'est pour l'équilibre et le partage du pouvoir. Oliver Tambo lui a dit, je te fais confiance. Entre 1987 et 1990, Mandela a rencontré le président Frédéric de Clercq et ceux qui étaient chargés de la négociation 12 fois. 12 fois il n'a pas trahi le combat. 12 fois il n'a pas accepté de faveur. 12 fois il a refusé de sortir. 12 fois il a dit, pour que je sorte, c'est avec tout le monde, je sortirai le dernier. Et surtout, ce sera sans condition. C'est ainsi que finalement, acculé Peter Botha, le 1er février 1990, sans même consulter ses ministres, va directement au Parlement dire, j'ai décidé de libérer Mandela et tous les siens sans condition. Le 11 février, le jour où vous fêtez la jeunesse au Cameroun, 1990, il était 15 heures. Les portes de la prison se sont ouvertes. Mandela est sorti tout ragaillardi. Il n'a pas trahi le combat. 27 ans privé de liberté. Combien d'années je suis déjà en France? Combien d'années le général Wanto est en France? Combien d'années d'autres combattants et même les non-nèmes, juste parce qu'ils ont commenté, ils ne peuvent plus aller. Savez-vous que la générale Marcel a perdu des enfants et qu'elle est là? Savez-vous que toutes ces Amazones, bien qu'ayant été enfermées, torturées, bien qu'étant harcelées, n'ont jamais lâché? C'était ces Stanley Boston qui auraient posé cet acte. On aurait dit, oui, on vous avait dit que elle est la nièce de Mbongo. Parce que ces gens ont instrumentalisé parfois le tribalisme pour isoler le MRC, pour dire à certains que ceux qui avaient les non-gono, qui étaient bêtis, étaient tous des traîtres. Et pourtant, ceux qui sont à côté de Biya ne sont pas que des bêtis. Ceux qui sont à côté de Biya appartiennent à toutes les tribus et ils profitent et ils sont tous aussi des traîtres. Ce n'est pas le bêtis seul qui est traître. Ce n'est pas seulement Calibro qu'on a taxé des Sénégalais qui est traître. Ce n'est pas Max Seigneur Ivoire qui est traître. Les traîtres sont là.
Vous les voyez maintenant. Et ils seront tous démasqués. Nous faisons ce combat avec fierté, avec noblesse, avec engagement, avec fermeté. Nelson Mandela, avec Frédéric Leclerc, naguère ennemis, se sont salués parce qu'ils se sont assis sur la table. En 1993, ils ont partagé le prix Nobel de la paix. Et c'est ce que nous voulons avec le régime. Fumer le calumet de la paix, mais avec tout le monde sur la table. Des négociations. On ne peut pas laisser nos frères anglophones. Qu'est-ce qu'on va dire? Encore les francophones qui ont trahi le combat. Au moment où la communauté internationale demande l'intervention d'une entité neutre. Au moment où le Vatican demande l'intervention d'une entité neutre. Au moment où l'ONU demande l'intervention, le dialogue avec toutes les parties prenantes. On apprend qu'une branche créée à l'emporte-pièce des Amazones est présentée, ou bien des combattantes, est présentée comme la filière des grands combattants qui, machin, veulent l'apaisement. Quel apaisement dans un pays où Bibouni Saka est en prison pour avoir marché, où Fogué est en prison pour avoir marché, où les anglophones, journalistes, animateurs meurent en prison, où on ne voit pas de cadavres. Oui, nous au moins on a vu le cadavre de Claude Bernard Tchani. Où est le cadavre de Samuel Ouazizi? Savez-vous la douleur de sa mère, de son père, de ses frères, de ses sœurs? Faut-il uniquement dans le combat venir pour s'exhiber et bénéficier, récolter des lauriers? Ce qui s'est passé n'a pas tué le combat de Utah. L'esprit de la doyenne des Amazones survivra. La preuve, étant morte, étant enterrée à Saint-Ouen, les combattantes et les combattants se sont levés comme des fourmis magnants pour aller chasser le vieux lion le 29 juin 2016 à l'hôtel intercontinental. L'histoire retiendra que les soldats, les gorilles de Paul Biya ont été condamnés. L'histoire retiendra que c'est grâce à ces combattants que justement Biya ne vient plus dépenser leur argent. Et surtout la leçon que les patricios devraient tirer. C'est ce que je vous ai toujours dit. Sachez que ce régime vous utilise, vous exploite comme des gueux, comme des chiens affamés et qui vont se débarrasser de vous. Combien de patricios peuvent aller au Cameroun comme Madame Pégan qui a mené le front contre Biya? Beaucoup, s'ils mettent pied, ils seront immédiatement happés, jetés en prison. Cela veut vous dire, ceux qui nous disent que venez ici, vous allez lire l'heure. Vous avez vu quels honneurs Madame Pégan a eu, escortée par les gouverneurs, applaudie par la présidence de la République. Oui, c'est ça. Et même quand il y aura le changement, vous iriez vous réfugier dans des trous de souris. Parce que le gouvernement va négocier avec la diaspora. Cette diaspora que vous détestez. C'est elle que le gouvernement craint. Avez-vous entendu Paul Biya citer un seul Camerounais qui vit au Cameroun? Il n'a cité que les Camerounais qui vivent dans la diaspora. Il a voulu montrer au monde entier que pour négocier, au lieu de négocier avec les anglophones qu'il a enfermés à la prison centrale de Konengi, il vient plutôt négocier avec quelques gens de la diaspora. Et c'est comme ça qu'il vous trahira. C'est de la même façon comme je parlais tout de suite des ministres qui chantaient son nom, qui étaient prêts à tuer pour lui, qui disaient qu'ils le défendent.
Vous avez vu ce qu'ils sont devenus. Ils sont tous en prison. Il va vous liquider. Vous êtes utilisés comme les essuie-pieds. Mais moi, Jipo de Mingono, quand je vais rentrer, vous serez au garde à vous. Je vous ai toujours dit, ce régime, s'il faut négocier, même si je demandais des milliards, ils vont me donner. Mais tant que le Cameroun n'est pas libéré, tant qu'il y a la guerre, je ne vais pas retourner sur ma terre, la terre de mes ancêtres. Beaucoup aujourd'hui sont en train de croire que le Cameroun c'est le paradis. Non, je vais au Cameroun parce que je retourne au Cameroun, parce que c'est la terre de mes ancêtres, pas parce que c'est le meilleur pays. Autrement dit, pourquoi est-ce que les Camerounais quittent leur pays pour aller mourir dans le désert, dans la mer? Y a-t-il le travail là-bas? Y a-t-il les hôpitaux comme j'en bénéficie ici? Qu'on ne vous fasse pas croire que nous quittons l'Europe parce que nous trouvons le Cameroun comme le paradis. Je vous ai toujours dit, regardez comment je suis joufflu. Regardez comment est-ce que je respire. C'est juste pour dire que ceux qui sont ici, qui se battent pour vous, ils veulent que vous soyez élevés, que vous soyez libérés. Nous nous battons pour vous. Nous ne nous battons pas pour nous seulement. Ceux qui me disent que je viendrai lire l'heure en chinois, que je vais lire l'heure sur le calendrier, vous serez surpris, même les Ambazoniens que vous avez tant insultés, de voir que sur la table des négociations, ils seront assis, honorés. Comme dans la Bible, les premiers deviennent les derniers et les derniers deviennent les premiers. J'aurais pu évoquer aujourd'hui encore le dossier de cette grande personnalité qui a été reçue au niveau du palais de Toudi, Yannick Noah. Qu'est-ce qui se passe? Lui aussi est-il devenu sardinard? Pourquoi s'est-il retrouvé là-bas? Mais compte tenu du fait que je vous ai déjà entretenu, et parce que je sais qu'il y a encore des dossiers qui devraient être traités, je vais faire un dossier particulier uniquement pour vous expliquer ce qui s'est passé à Etoudi et pourquoi est-ce qu'il a été à l'anniversaire de Paul Biya. Qu'est-ce qui se cache là-bas? Qu'est-ce qui se joue là-bas? Et qu'est-ce qui doit se passer? Sur ce, tout en remerciant nos partenaires de Senwave, tout en remerciant tous ceux qui nous soutiennent et tout en disant que je vais revenir pour la séance d'exorcisme avec